pour Samuel Photo, ou même sur la page Facebook de Canal Matin. Vous pourriez avoir ses contacts. Et nous, on prend la direction de Yaoundé parce qu'on a grignoté quelques secondes sur la revue de presse. Première partie avec Justin Pierre Essonneau. Bonjour. Bonjour, bonjour Douala, bonjour à vous Patricia, bonjour également à vous Aimé et Patricia, vous tous les deux qui sont donc bien aimés à Yaoundé, c'est la capitale gabounaise. Bonjour à vous, millions de téléspectateurs, vous tous qui êtes chargés faute d'informations. Bienvenue à cet exercice, j'ai nommé la revue de presse Canada International. Plus jamais ça est-on tenté de dire à l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Cameroun, en tout cas à Cameroun Tribune, le quotidien camerounais à Capitaux Public ce matin, c'est un peu comme une levée des boucliers sur le diplomate du pays de l'oncle Sam qui a dû être convoqué hier par le ministre camerounais en charge des relations extérieures, le jeune Béla Mbela, suite à ses déclarations invitant Paul Biya du Cameroun à quitter le pouvoir comme l'ont fait précédemment George Washington aux États-Unis d'Amérique et Nelson Madiba Mandela en Afrique du Sud. Plus jamais ça, car le jeune Béla Mbela a rappelé à Peter Henry Barlerin que Paul Biya ne se maintient pas au pouvoir par la force. Le Cameroun n'est pas une sous-préfecture. Renchéri pour sa part, Calixte Beyala, qui a d'ailleurs été rencontré par Cameroun Tribune, et toujours dans le quotidien camerounais à Capitaux Public, il y a cette inhabituelle sortie du professeur Luc Sinjoun, membre du comité central du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, et aussi ministre conseiller du président de la République. Sur la forme, écrit-il, la déclaration de l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique doit être considérée comme un point de vue, c'est ce qu'elle est. Ensuite, si l'ambassadeur propose à Paul Biya de faire comme les deux modèles Mandela et Washington, cela signifie qu'il les rejoint à un piédestal. Enfin, si l'entrée dans l'histoire, sur l'entrée dans l'histoire donc, Paul Biya y est dans la mesure où il gouverne la multitude, écrit donc le professeur Luc Sinjoun dans les colonnes de Cameroun Tribune en kiosque ce matin, dans celle de l'hebdomadaire Politica, qui fait également cas de cette sortie de l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Cameroun. Eh bien, il est rappelé que les États-Unis ont l'habitude du complot contre Paul Biya. Aujourd'hui, c'est Peter Barlerin. Eh bien, hier, c'était le cas de Frances Cook, Robert P. Jackson et même Janet Garvey, pour ne pas parler de Niels Marquardt. Pendant qu'on y est, c'est du tri hebdomadaire, l'anecdote lui aussi en kiosque ce matin, qu'on apprend ce matin justement que l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Cameroun a quitté le pays cette nuit même. Le diplomate américain est parti à destination de sa terre natale, les États-Unis, après ce que le journal considère comme dérapage verbal. Selon l'anecdote, il y a lieu de noter que ces dits contrastent avec la lettre de félicitations du président américain Donald Trump à l'adresse du peuple camerounais et d'abord au président de la République, suite donc à la célébration de la 46e édition de la fête nationale de l'unité. En tout cas, il y a eu cette lettre-là félicitant donc le président camerounais. Le quotidien camerounais d'expression anglaise, The Guardian Post donc, lui aussi traite de ce sujet ce matin avec cette actualité et qui revient sur ce communiqué du ministre des Relations extérieures qui est donc un communiqué dirigé contre l'ambassadeur américain Peter Barlerin, et c'est un communiqué qui l'invitait à ne plus franchir le Rubicon. Et à propos au journal L'Essentiel, le président américain Donald Trump qui a donc rappelé son ambassadeur, c'est bien à cause des déclarations de celui-ci à Yaoundé, à la suite naturellement de cette osmose qui a traditionnellement lieu au Palais de l'Unité lors de la célébration de la fête nationale de l'Unité. Et c'est donc à cause de ces déclarations qu'il a été rappelé au pays de l'oncle Sam par le président Donald Trump, des déclarations qui étaient à la fois choquantes et discourtoises. Écrit dans le journal en kiosque ce matin, c'est une question d'orgueil, d'honneur et même de souveraineté, d'où le respect que les Camerounais opposent en s'imposant à celui naturellement qui veut marcher sur ce qu'ils ont de plus cher, c'est-à-dire leur fierté. Peter Barlerin en a donc eu pour son compte, car le quotidien Émergence, lui aussi en kiosque ce matin, reste convaincu que, eh bien, tout cela, Yaoundé a naturellement recadré à la fois le locataire de la Maison Blanche à travers son ambassadeur au Cameroun. Rapporte encore le journal, aucun candidat extérieur ne sera imposé par quelque moyen que ce soit. C'est ce qu'on lit ce matin dans le quotidien Émergence. Ce faisant cependant, le quotidien Mutation, le journal de Georges Alain Boyomo, ce matin, lui aussi fait cas
de cette réaction, simplement qu'il a une lecture qui n'est pas comme celle les autres. Il lit donc en la réaction de Yaoundé un front complètement ouvert contre Washington, comme presque souvent le Cameroun et les États-Unis d'Amérique tiennent là un nouveau désaccord, mais un désaccord ouvert. Insiste Mutation en kiosque ce matin. Les États-Unis d'Amérique veulent leur démocratie, veulent voir s'implémenter la démocratie vue de Washington, et le Cameroun, lui, refute l'idée d'un changement de leadership par l'extérieur, surtout par ces temps de crise anglophone, notamment dans les deux zones du sud-ouest et du nord-ouest camerounais, dont on sait qu'elles sont en crise depuis pratiquement un an maintenant, à cause des mouvements des sécessionnistes sur ces parties camerounaises. Et justement, il y a déjà une inquiétude en provenance d'Elections Cameroun et l'ECAM qui a déjà évoqué l'idée d'une espèce de délocalisation du scrutin dans cette zone en crise, la zone anglophone au Cameroun. Abdoulaye Babalé, le directeur général des élections, l'a d'ailleurs évoqué hier du côté de Douala, la capitale économique du Cameroun, et pour cause, le calme n'est pas toujours revenu dans son entièreté, comme l'indique justement la grande une de l'hebdomadaire The Voice en kiosque ce matin. C'est un journal lui aussi d'expression anglaise. Il nous apprend ce matin qu'il y a comme une montée en puissance des actes terroristes dont certains butent face aux forces de sécurité et de défense qui sont donc sur le qui-vive sur cette partie du Cameroun. Et pendant qu'on y est, le quotidien L'Épervier, c'est le journal de Léopold Clovis Onudjo. Il se pose une question qui fâche ce matin, et justement, il veut faire le distinguo entre les sécessionnistes, les terroristes et les Camerounais anglophones. Eh bien, la question qui fâche est donc celle de savoir si les anglophones ont raison de se plaindre de la marginalisation dans sa globalité au Cameroun. À cette question sont invités d'ailleurs deux réponses que propose le journal, et c'est oui à la fois oui et c'est également non. En grande une du quotidien L'Épervier ce matin, il faut signaler cette réponse du ministre Grégoire Owana du Travail et de la Sécurité sociale, par ailleurs secrétaire général adjoint au comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC, au pouvoir au Cameroun, quant à ce que le journal appelle égarement politique de l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Cameroun. Grégoire Owana martèle que le Cameroun est souverain et n'a d'ordre à recevoir de personne. C'était une citation. Tout comme ces militants du RDPC, celui de l'Union des populations du Cameroun, j'ai nommé Robert Bapolipote, tient ce jour même, ainsi que l'indique le sommet de une du quotidien L'Épervier en kiosque ce jeudi. Eh bien, il tient donc ce jour même une grande mobilisation du côté des ECA dans l'Union et qu'elle ce sera assurément pour réaffirmer l'indépendance acquise par le Cameroun, une indépendance qui a été acquise de haute lutte, notamment par les pères fondateurs de l'Union des populations du Cameroun. Seulement que donc à l'appel, en l'état actuel des choses, la complète souveraineté économique et même financière, c'est ce à quoi s'attellent d'ailleurs les pouvoirs publics, comme l'indique justement le Financier d'Afrique en kiosque ce matin, qui fait donc cas de ce rassemblement qui court depuis hier à Yaoundé avec ces quelques 400 participants qui sont réunis autour du thème du management et des projets. C'est ce qui nourrit donc, disais-je, pour l'essentiel, la une du journal du Monde économique et financier, le Financier d'Afrique, sereinement en kiosque ce matin, au même titre que la primaire de l'Info Plus. Le journal a d'ailleurs choisi de se livrer à un exercice on ne peut plus délicat, à savoir le classement des ministres. Ce matin, il propose donc un tableau. C'est celui des 8 ministres de l'équipe Yang 4 qui sont le plus en vue en vertu de leurs résultats. Lui, Paul Moutazeux des Finances, Joseph Betty Somodé de la Défense ou même Issa Chiroma Bakari de la Communication font donc partie des 8 meilleurs ministres vus donc du journal. La primaire de l'Info Plus en kiosque ce matin, un peu de business mais en humour ce matin avec justement l'hebdomadaire Business Info Magazine qui ce matin a jeté son dévolu donc sur un moustique le charismatique. C'est la superstar qui est donc en vitrine et elle explique au lecteur comment sa vie a simplement basculé de la passion à la profession de grand artiste. Un peu de sport ce matin et c'est du football avec la météo sport, le journal de Dieudonné Mveng, lui aussi en
kiosque ce matin qui fait dire que la shortlist inquiète déjà au regard des profils de carrière du dernier Quintet, s'agissant de ces entraîneurs qui devraient succéder à Hugo Bross. C'est, dit le journal, le cas donc d'Alain Giresse, qui fait donc partie du Quintet, qui est donc parmi les 5 coachs qui, dans un Quintet duquel devrait donc sortir l'entraîneur des Lions indomptables du Cameroun. Il y a donc parmi eux Alain Giresse, que le journal montre et démontre d'ailleurs ce pourquoi il ne peut pas être celui qui devrait entraîner les Lions indomptables du Cameroun, car depuis qu'il est arrivé sur le continent africain, il n'a enregistré que des échecs. Écrit donc la météo sport en kiosque ce matin. C'était d'ailleurs le dernier journal auquel on a fait allusion à l'occasion de cette revue de presse Made in Yaoundé édition de ce jeudi. Nous prenons rendez-vous avec beaucoup de plaisir pour le même exercice demain. Nous serons dans les mêmes conditions. Question de vous servir sur Canal 2 International. D'ici à là, je m'en vais repasser par Douala, repasser le pouvoir à qui de droit. J'ai nommé Aimé et Patricia pour la suite et la fin de Canal Matin. C'est donc à vous Aimé, c'est à vous Patricia, c'est à vous Douala. Et on attend toujours cette part de gâteau. C'est vrai qu'on était obligé d'aller du côté de Libé pour l'actualité du sport en direct sur Canal 2. Donc, c'est partie remise peut-être pour ce week-end. Oui, c'est clair. En tout cas, on y est déjà pour ce qui est de la deuxième partie de la revue de presse au cœur de la diplomatie. C'est la nouvelle expression qui nous parle encore en sa grande une évidemment de cette sortie de l'ambassadeur américain. Et qui, pour nous en parler, Michael Tipio, bonjour. Bonjour Patricia. C'est un plaisir. Et on se fatigue de le rappeler chaque fois parce que vraiment c'est un grand plaisir de vous avoir sur ce plateau. Écoutez, le plaisir est renouvelé à chaque fois que l'on sait qu'on se lève tôt pour venir parler à nos nombreux téléspectateurs. C'est également un plaisir d'être à vos côtés. Aux côtés d'Aimé Moukoko à qui je dis bonjour également, ainsi qu'à tous ceux qui nous regardent ce matin. Alors, on lance donc avec la nouvelle expression pour la deuxième partie de la revue de presse. La nouvelle expression qui nous parle à son pied de une aujourd'hui de la crise anglophone dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun pour nous rappeler que ça fait des mois aujourd'hui que le sous-préfet de Batibo a été enlevé, 102 jours précisément après l'enlèvement de l'homme. Pas de nouvelles, aucune nouvelle de lui, rien jusqu'ici n'a filtré sur des opérations de recherche engagées par des forces de l'ordre et de sécurité lancée quelques heures seulement après sa disparition mystérieuse, la disparition mystérieuse de Namata Diteng, du nom de ce sous-préfet de l'arrondissement de Batibo, enlevé le 11 février 2018. Nul ne sait avec exactitude ce qui s'est réellement passé et où se trouve ce dernier. Personne ne peut répondre donc avec exactitude à cette question préoccupante selon le quotidien La Nouvelle Expression. Si l'espoir de retrouver Namata Diteng vivant s'amenuise au fur et à mesure que le temps passe, les proches du porté disparu gardent au moins espoir. Ils croient dur comme fer que leur père, frère, mari et fils est encore vivant et qu'il est tout simplement détenu par des soldats de l'Ambazonia Defense Force l'ayant capturé très tôt le 11 février au matin. Le journal est allé dans sa famille vivre également l'ambiance qui prévaut depuis l'enlèvement de l'homme le 11 février 2018. Le journal parle également de politique à sa une aujourd'hui et de la Mefou et Akono. Paul Biya livré dans la Mefou à Kono, justement. L'opposition s'est lancée massivement à l'assaut de ce fief du parti au pouvoir depuis quelque temps. On a encore vu une démonstration de force des partis politiques de l'opposition à l'occasion de la célébration de la fête de l'unité nationale le 20 mai dernier. Le département de la Mefou à Kono a révélé une participation massive de divers partis de l'opposition au rang desquels le mouvement pour la renaissance du Cameroun de Maurice Kamto, une situation qui perturbe un tout petit peu les cadres du Rassemblement démocratique du peuple camerounais dans cette localité, mais pas de quoi rapprocher cela plutôt à l'actualité de ce parti qui vient de célébrer son anniversaire sous forme de regroupement de nombreuses factions créées sous la forme de sous-sections dans la Mefou à Kono. Mais il y a un autre son de cloche qui résonne à la base. Des militants qui se plaignent justement de l'imposition des leaders justement, des militants du RDPC qui se plaignent de se voir imposer des leaders. Nombre d'entre eux ont d'ailleurs quitté le parti, le RDPC, pour rejoindre le MRC, le mouvement 11 millions de citoyens de Cabral Libye. Mais il semble que le mouvement justement 11 millions de citoyens, représenté entre autres par Éric Foé, transfuge du MRC lui-même, gagne du terrain davantage sans que les uns et les autres n'aient jusqu'ici une idée de la couleur de la
la sauce dans laquelle ils seront mangés, écrit la Nouvelle Expression. Cependant, les guerres fratricides au sein du RDPC, les guerres auxquelles se livrent les leaders du parti au pouvoir qui se succèdent dans cette localité sans tenir compte des désidérata des militants de base, amenuisent un tout petit peu la force de frappe du RDPC dans la Meufou-Akono. Il s'avère cependant que les nombreuses et récurrentes arrestations de hauts cadres de l'opération, de hauts cadres du parti, personnalité du département dans le cadre de l'opération Épervier, soit une part du problème avant Basile Atanganakuna, Jean-Marie Atanganamebara, sont passés entre les serres de l'Épervier. Il semble justement en croire les déserteurs du parti qu'à chaque fois les nouveaux leaders réorganisent la base à leur convenance. Abena Ondoa et Gaston Elundu, eux, sont encore en quête d'une popularité certaine après la jeunesse militante du parti, les deux qui sont un tout petit peu accusés justement d'être à l'origine du désordre observé dans ce département depuis quelque temps et qui fait perdre du poids au Rassemblement démocratique du peuple camerounais. La grande une de la Nouvelle Expression nous parle de diplomatie aujourd'hui avec ces ambassadeurs américains qui ont dérangé le régime de Paul Biya à Yaoundé dans les relations que le Cameroun entretient avec les pays dits occidentaux. On a observé justement que les États-Unis ont toujours apporté une touche particulière. Les ambassadeurs accrédités par les gouvernements respectifs qui se sont succédés dans le bureau ovale de la Maison Blanche ont chacun à sa manière bousculé la tranquillité du régime Biya, de Niels Marquardt à Robert P. Jackson, Janet Garvey, Franz Cook et aujourd'hui Peter Henry Ballerin. Ils ont marqué leur séjour au Cameroun par des relations tumultueuses avec Etoudi, une situation qui peut se justifier par plusieurs aspects, la personnalité des individus, mais aussi et surtout le contexte dans lequel ils ont été affectés au Cameroun. Niels Marquardt, présenté comme le Zorro de la lutte anti-corruption, Janet Garvey, elle aussi, qui a un tout petit peu dérangé le régime de Yaoundé, Robert P. Jackson, le chevalier de la cause homosexuelle, et enfin Peter Henry Ballerin, présenté comme celui par qui le scandale est arrivé il y a quelques jours seulement. Et en parlant de ce scandale lié à la sortie de l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun, Peter Henry Ballerin, le quotidien Info Matin revient sur cette sortie, cette convocation du diplomate américain par le ministre des Relations extérieures. Le Cameroun et les États-Unis qui ont presque frôlé l'incident diplomatique il y a quelques jours. En effet, Paul Biya, à travers son délégué au ministère des Relations extérieures, le jeune Belambela, a vigoureusement réagi au lendemain de cette sortie épistolaire tonitruante du chef de la mission diplomatique de Washington à Yaoundé, empruntant justement la même voie médiatique. Le ministre délégué à la présidence de la République en charge des relations extérieures a convoqué et reçu mardi dernier le représentant de Donald Trump au Cameroun pour lui rappeler que les moments d'échange entre un chef d'État et un ambassadeur représentent des instants privilégiés de la vie diplomatique entre les deux pays et doivent être emprunts au plus haut degré de confidentialité et de réserve. Paul Biya souligne le MINREX à la volonté de laisser aux Camerounais l'image de l'homme qui a apporté la démocratie et le développement au Cameroun, et le peuple camerounais restant d'ailleurs et demeure en ce qui le concerne jaloux de sa souveraineté et ne pouvant accepter l'ingérence et l'immixtion d'aucune puissance quelle qu'elle soit dans les affaires, dans ses affaires intérieures. Et abordant justement les insinuations sur la crise anglophone, le ministre des Relations extérieures a reproché à son interlocuteur ces allégations totalement infondées sur le comportement en zone d'opération des forces de défense et de sécurité camerounaises. Et selon le compte rendu qu'en a fait le jeune Belambela, le diplomate américain, tout en plaidant le fait que ses propos ont été mal interprétés par la presse, a dit avoir pris bonne note des objections qui ont été faites par le ministre des Relations extérieures et au contraire est tenu à réfuter l'idée selon laquelle il est venu changer le leadership du Cameroun et ne saurait partager les positions des sécessionnistes. Pied de une du journal de Dieudonné Veng, ce matin on parle de la paix dans le septentrion et à l'est du pays et des partenaires qui entendent soutenir le Cameroun. Une stratégie est d'ailleurs lancée à cet effet. La dite stratégie est à printemps co-élaborée par le gouvernement camerounais et les partenaires que sont la Banque mondiale et l'Union européenne, le système des Nations Unies, la validation du cadre de recevabilité mutuelle qui accompagne cette stratégie
stratégie a également été évoquée au cours d'une rencontre qui s'est tenue à Yaoundé. L'on renseigne au ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire que cette stratégie fera l'objet d'une présentation officielle après l'approbation du cadre de redevabilité mutuelle. Cette stratégie a donc été examinée le 18 mai dernier à Yaoundé par le ministre de l'économie, Alamine Ousmane Meh, et une équipe de la Banque mondiale, l'Union européenne et le système des Nations unies. Au cours d'une audience, ces partenaires entendent soutenir le Cameroun dans les régions, dans le septentrion et dans la région de l'Est du pays. Le journal de détective est en kiosque également aujourd'hui et revient sur la célébration de l'unité nationale du Cameroun. Le détective qui nous parle de cette lettre d'Emmanuel Macron à Yaoundé qui rassure Yaoundé justement au sujet de la crise dans les régions anglophones du pays. Le président français qui a saisi l'occasion de la célébration de la 46e édition de la fête nationale du Cameroun pour exprimer à son homologue Paul Biya son vœu de voir la crise être résolue de manière pacifique et concertée dans le strict respect de l'unité et de l'intégrité du pays. Paris se dresse ainsi, écrit le journal de Patrick Choua, sans équivoque aux côtés de Yaoundé et des institutions républicaines du Cameroun. Cette sortie opportune a au moins le mérite de déconstruire certains stéréotypes, écrit le journal, entretenu sur le rôle de la France au Cameroun, lesquels ont souvent affublé le pays d'Emmanuel Macron de puissance hypocrite, pyromane ou encore pêcheur en eau trouble. La France démontre la prudence diplomatique qu'elle observe dans la crise anglophone, d'autant plus que le conflit en question met ouvertement à mal l'intégrité et la souveraineté de l'État du Cameroun. Et au-delà de la crise anglophone, Emmanuel Macron félicite ainsi le Cameroun pour son combat acharné contre le groupe terroriste Boko Haram à l'extrême nord et dans le bassin du lac Tchad en général. C'est donc une lettre envoyée au président de la République à l'occasion de la célébration de la fête de l'unité nationale. Et en parlant d'unité nationale, la touche spéciale de Joseph Betty Assomo est relevée par le journal Le Détective en kiosque aujourd'hui au sujet de la célébration de cette fête de l'unité nationale. L'efficacité du discret et flegmatique ministre de la Défense est une fois de plus traduite en actes concrets à travers l'organisation sans bavure du traditionnel défilé militaire et civil présidé le 20 mai dernier par le chef de l'État Paul Biya au boulevard éponyme à Yaoundé. Le journal qui nous livre d'ailleurs les échos de la célébration de cette fête de l'unité nationale au boulevard du 20 mai à Yaoundé, également au palais de l'unité, les échos de la fête dans les régions anglophones du Cameroun aussi, et l'armée qui a sorti l'artillerie lourde justement à l'occasion de cette célébration, la participation de l'armée nigériane en guest star également, et également cette sortie de Oswald de Baboké qui nous demande de rendre notre patrie forte et notre République exemplaire. C'est une tribune publiée, une tribune libre publiée par le détective en kiosque aujourd'hui. À travers cette réflexion, le ministre plénipotentiaire directeur adjoint du cabinet civil de la présidence de la République retrace les éléments constitutifs de l'unité nationale, à savoir la construction d'une communauté dépassant les particularismes et qui a conscience de son unité et de sa solidarité. La tribune libre est alliée en page 2 du journal Le Détective de Patrick Choua en kiosque ce jeudi. Odd News revient également sur la célébration de la fête de l'unité nationale. Le journal Odd News qui parle de Paul Biya et le triomphe de l'unité, le triomphe du vivre ensemble plutôt. Le chef de l'État qui a été ovationné grandement au boulevard du 20 mai dimanche dernier à Yaoundé à l'occasion de la célébration de l'unité nationale de notre pays. Un dossier de 7 pages pratiquement consacré par Odd News à cette célébration à travers le pays. Le journal qui a parcouru de nombreuses régions pour nous donner les échos de cette célébration de la fête de l'unité nationale. Des convives au petit soin au palais de l'unité, les invités à la réception qu'a offerte le couple présidentiel Paul et Chantal Biya ont passé des moments riches en émotions. Et le journal qui nous propose justement des images de l'armée nigériane aux côtés du Cameroun avec une démonstration spectaculaire d'un carré de cette armée qui a émerveillé le public lors du défilé des troupes à pied au boulevard du 20 mai dimanche dernier. Également des images de la célébration du 20 mai à Bamenda avec le RDPC qui fait une démonstration de force à Bamenda. Le parti
du président Paul Biya, le parti au pouvoir justement qui s'est déployé massivement sur la scène du défilé, des images justement en couleur de la célébration de cette fête de l'unité nationale à revivre justement dans le journal Haute News en kiosque aujourd'hui, qui revient sur cette sortie diplomatique de Peter Henry Ballerin, l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun, et les Camerounais choqués par la gaffe diplomatique de l'ambassadeur des États-Unis dans notre pays, écrit le journal Haute News. Et Mediafrique 24 nous parle de l'année scolaire 2017-2018 dans notre pays, l'année scolaire qui tend à sa fin justement avec des examens officiels qui commencent à être organisés à travers le pays. Le journal qui revient sur le bilan et les perspectives pour les années à venir. Une année scolaire qui livre des résultats satisfaisants malgré des agitations observées dans les deux régions anglophones du Cameroun, des agitations liées au mouvement séparatiste depuis quelque temps. C'est donc une année normale en général à travers le pays, mais une année un tout petit peu perturbée et agitée dans le sous-système anglophone. L'enlèvement du professeur Aivole Ketambo, président du conseil d'administration du DC Board, reste jusqu'ici le cliché le plus marquant de ces moments tristes qui ont marqué l'année scolaire 2017-2018 dans les deux régions anglophones du Cameroun. L'on doit associer à ce que l'on peut qualifier de drame les incendies à répétition perpétrés sur des lycées d'enseignement général et même des collèges dans les régions anglophones du Cameroun. Cependant, on observe toujours la clandestinité malgré tout, malgré la volonté observée dans les rangs des acteurs de terrain. On peut cependant regretter que les mauvaises habitudes ont la peau dure. Le souhait des pouvoirs publics d'assainir le secteur de l'éducation en général s'est encore heurté à plusieurs handicaps cette année, au rang desquels les écoles clandestines qui continuent de pulluler, qui continuent justement d'exercer en toute tranquillité et quiétude. C'est donc un dossier de 2 pages consacré à cette affaire, à l'école, justement à l'année scolaire 2017-2018, par le journal bi-hebdomadaire bilingue et d'information générale Mediafrique 24 qui tire une sonnette d'alarme sur la santé publique. Alerte à la variole du singe. L'alerte est lancée par le ministre de la Santé publique face à la menace que représente cette maladie pour le public. Le ministre André Mama Fouda a mis en place une mission d'investigation dans la perspective d'apprécier l'ampleur des dégâts de cette épidémie et surtout de mettre en place des mesures de contrôle et de riposte appropriées. Sortons de cette revue de presse avec ce journal d'expression anglaise, The Post qui est en kiosque aujourd'hui, qui revient sur les troupes dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun et sur la crise anglophone bien sûr, avec 5 personnes qui ont été tuées par des sécessionnistes dans les régions anglophones du Cameroun. Le combat continue sur le terrain. Le journal revient justement sur la célébration de la fête de l'unité nationale avec le défilé qui s'est tenu dans des circonstances un peu difficiles sous haute sécurité dans le sud-ouest et dans le nord-ouest du Cameroun. Et c'est avec The Post Weekender que nous terminons cette revue de presse de jeudi à Douala. Alors, connaissez-vous des Donatiens? C'est vrai que c'est plus forcément les filles qui portent ce prénom-là, les garçons, j'allais dire, qui portent le prénom de Donatien. Il y en a des filles qui portent aussi des prénoms de garçons. Les Donatiens, vous en connaissez? Oh, Donatien, oui, je dois certainement en connaître, mais il est